Comment utiliser le modèle satisfaction pour clarifier des objectifs encore trop flous? Comment utiliser ce modèle concrètement dans le processus de prise de décision? Donc, alors, le modèle de satisfaction, ça s'appelle Satisficing versus Maximizing. Alors, c'est un modèle qui est tiré de l'économie. Okay? C'est ça qui est intéressant, c'est appliqué à la psychologie, mais il y a des racines reliées à l'économie. Donc, ce que ça dit, le modèle, c'est qu'il y a plusieurs types de plusieurs façons de prendre des décisions. Tu as une façon qu'on va appeler le maximizing, puis une façon qu'on appelle satisficing ou satisfaction. Le maximizing, c'est basé sur le fait de faire absolument le ou les meilleurs choix absolus en comparant les critères des différentes options. Donc, l'objectif, c'est de prendre la meilleure option en comparant les options entre elles. Le modèle satisficing ou satisfaction, c'est de réduire le nombre d'options et réduire le standard d'excellence qu'on essaie de poursuivre, de dire je n'ai pas besoin de prendre un critère, une option qui est parfaite, j'ai besoin de prendre une option qui est suffisamment bonne pour me faire avancer. Ça, c'est le modèle satisfaction. Je vulgarise un petit peu, disons. Maintenant, quelle est la différence? Maximizing, il va y avoir beaucoup d'options. Donc, il va y avoir une multiplicité d'options. Et plus, ce que la théorie dit, c'est que si tu augmentes trop le nombre d'options, tu augmentes l'anxiété, tu augmentes plus la paralysie dans la prise de décision, tu augmentes plus le regret, tu augmentes l'anxiété, parce que tu compares des options et les critères comme les pour et les contre, les avantages et les inconvénients entre les options. Et l'affaire avec le maximizing, non seulement tu cherches la meilleure option, mais c'est que plus on augmente le nombre d'options, plus l'anxiété augmente et plus tu te sens insatisfait. Donc, le maximizing n'est pas ce qui fonctionne le mieux en termes de satisfaction, en termes d'être content de ses décisions, de progresser. On va aller plus vers le modèle de satisfaction qui est, un, réduire le nombre d'options et deux, c'est une conception de décision qui est différente, c'est-à-dire l'option que tu choisis n'est pas un aboutissement en soi. C'est un chemin qui nous permet d'avancer parmi d'autres chemins qui sont bons. Donc, quand on est dans le modèle de satisfaction, on comprend que plusieurs options auraient pu fonctionner, mais la façon de fonctionner, c'est de dire, un, l'option n'est pas la finalité, c'est un chemin pour aller vers un but qui est plus loin. Donc, l'option, ce n'est pas la finalité. Donc, déjà là, la conception de la décision n'est pas la même. L'option, si vous voulez, n'est pas un bien. Et le but, c'est pas qu'il y ait une infinité d'options parce que ça a tendance à créer plus de paralysie. Donc, il y a moins d'options et le standard de satisfaction, ce n'est pas la perfection. Donc, c'est ce qu'on appelle le standard good enough. OK, je me souviens dans l'article, c'est exactement ce qui est écrit en guillemets, c'est-à-dire cette option-là est suffisamment bonne pour me permettre d'avancer. Donc, le standard d'exigence, quand on est dans un mode satisfaction, est différent que dans le mode de maximisation. Un, c'est beaucoup plus rigide, les standards sont très élevés et lorsqu'on est en maximisation, plus il y a d'options, plus il y a du regret, de la paralysie et moins il y a en fait de satisfaction reliée au choix qu'on fait. Donc, ce n'est pas ce qu'on veut prioriser. Maintenant, la question, c'est, j'aimerais que Guillaume approfondisse sur l'utilisation de ce modèle dans la clarification des objectifs et dans la prise de décision. Bon, j'espère que j'ai pu aider dans la prise de décision, mais le modèle maximizing et satisficing ne répond pas entièrement à ce qu'on doit viser ultimement. Ça répond plus à la façon de s'engager dans un processus décisionnel, mais ça ne dicte pas ce qu'on vise. Donc, moi, ma recommandation, c'est de dire, OK, c'est important de séparer les objectifs qu'on a, les décliner en sous-objectifs, et après ça, déterminer les options qui s'offrent à nous pour avancer, ce qui est un autre processus. Mais le modèle Satisficing et Maximizing ne met pas des objectifs importants pour soi à la base. C'est un modèle de comment gérer des décisions et s'engager dans des décisions alors qu'il y a plusieurs options possibles. Okay? Donc, la première chose, je dirais, il faut revenir à être capable de mettre des objectifs qui sont assez stimulants et assez difficiles pour soi. Et en deuxième lieu, se demander comment on peut progresser vers ces objectifs-là et prioriser des modèles de type satisficing
pour poursuivre ces objectifs-là. Alors, une des raisons justement pour lesquelles les gens se découragent, c'est que, un, les buts ne sont pas clairs, et deux, ils focusent beaucoup sur toutes les options possibles. Et vous voyez que dans la maximisation, il y a le fameux, la peur de manquer, le FOMO, Fear of Missing Out. Le Fear of Missing Out est beaucoup plus en lien avec la maximisation qu'avec la satisfaction. La satisfaction, on sait qu'il y a plusieurs options qui sont bonnes. Et la satisfaction permet de faire des deuils, c'est-à-dire, oui, il y a plusieurs bonnes options, mais je ne pourrais pas toutes les prendre. Il va falloir que je m'engage dans une des options pour avancer dedans. Dans la maximisation, les deuils ne se font pas parce qu'il y a un continuel calcul de je veux prendre l'absolue meilleure option. Mais le problème, c'est qu'il n'y a souvent pas d'absolue meilleure option, et surtout quand on multiplie les options. Donc, on est très dans la peur de manquer. Et ça, c'est un cercle vicieux de stagnation qui va entretenir l'anxiété et qui va faire en sorte qu'on a de la difficulté à prendre des décisions. Fait que ça, c'est le typique maximizing.